Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous avez été nombreux à me demander avec quoi je crée mes visuels et donc j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel de présentation globale du site PicMonkey. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez sur le dessus tous les visuels que vous avez déjà créés et juste en dessous, vous avez toutes des idées déjà de visuels que vous allez pouvoir utiliser et donc modifier à votre sauce. Je vous montre donc ici les styles de visuels qui sont déjà présents et vous avez toutes les catégories ici sur le côté que vous pouvez choisir par exemple pour une annonce, des catégories business, Facebook, etc. Et puis je vous disais donc, vous avez aussi là tous les visuels que vous avez déjà créés qui sont repris ici, est enregistré et vous pourrez les modifier à souhait, donc ça c'est vraiment super. Ensuite, vous allez donc créer un nouveau visuel, vous cliquez sur le petit plus, soit vous importez directement une photo de votre ordinateur, que vous allez donc intégrer au visuel ou bien que vous allez utiliser comme visuel de base. Voilà, donc ça arrive comme ceci. Et alors vous allez pouvoir modifier, ajouter des choses sur votre image, du texte, etc. Vraiment tout ce dont vous avez envie. Ou alors vous allez directement créer le visuel à la dimension que vous souhaitez. Donc quand vous arrivez ici, vous avez déjà plein de formats présents, notamment tous les formats pour les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Donc là, vous pouvez déjà choisir le style de post que vous voulez faire, que ce soit pour un post évidemment ou bien pour créer des cartes. Moi j'utilise surtout ce logiciel pour créer des cartes et vous pouvez aussi customiser la taille. Donc ça ici c'est un format A4 évidemment. Moi depuis le temps je connais un petit peu les formats par cœur, mais évidemment vous les trouverez très facilement sur internet sans souci. Voilà, donc comme je vous disais, ici on arrive sur un format A4 portrait paysage, mais il suffit de mettre les données dans l'autre sens. Et alors vous arrivez sur votre page où vous allez pouvoir faire vos modifications, apporter du titre, des couleurs, etc. Vraiment tout ce dont vous avez envie. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités qu'offre ce site. Moi, comme je vous disais, j'utilise beaucoup pour faire toutes mes cartes, tous les visuels de cartes et je les mets ensuite en page dans InDesign. Donc vous me demandiez aussi par rapport à la mise en page. Ça, malheureusement, je ne vais pas vous faire un tutoriel parce que c'est un logiciel professionnel qui est extrêmement complexe à utiliser et moi-même, je me forme petit à petit pour réussir à l'utiliser et connaître toutes les fonctions, mais je pense que je serai morte et que je n'aurai toujours pas connu toutes les fonctions possibles de ce logiciel. Alors, dans les outils, vous avez donc ici un rogneur qui va vous permettre de diminuer la taille d'une image. Bon, ici, puisque je l'ai mis au format A4, ça n'a pas de sens, mais si vous mettiez un dessin et que vous voulez rogner une partie, vous pouvez. Ici, vous allez pouvoir mettre un fond de couleur. Donc, vous avez une palette prédéfinie, mais vous avez aussi possibilité de faire votre propre couleur, évidemment, avec l'autre palette qui est sur le côté. Et puis ici, vous avez toutes sortes de paramètres pour modifier vos photos, que ce soit au niveau de la luminosité, du contraste, etc. Vous avez vraiment plein de paramètres, un peu comme sur un logiciel de retouche photo. Bon, j'utilise moins celui-là, généralement je fais déjà mes visuels photos avant, mais ça peut peut-être vous servir. Voilà, donc encore plein de paramètres ici, pour faire du noir et blanc, etc. Vous avez vraiment plein de choses. Il vous permet même de réaliser quelques retouches au niveau de photos sur votre visage, etc. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter du texte, évidemment, avec les polices, la taille de police que vous souhaitez, la couleur. Vous allez pouvoir mettre des effets sur votre texte, le curver, le mettre en gras, le mettre en relief, mettre une ombre derrière. Et vous allez pouvoir importer toutes les polices que vous avez téléchargées au préalable sur Dafone, par exemple. Je pourrais évidemment, pourquoi pas vous faire un tutoriel à ce niveau-là, si jamais vous êtes un peu perdu. Donc voilà, là c'est une police que moi j'avais été téléchargée, que j'ai ajoutée dedans pour avoir un petit peu plus de choix dans toutes mes mises en page. Donc, comme je vous disais, vous pouvez changer la couleur, évidemment. Vous avez les mêmes styles de palette que pour le fond de couleur. Et puis vous déplacez votre texte évidemment où vous voulez sur la page. Vous pouvez aussi le tourner, vraiment tout ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut un peu prendre en main le logiciel, mais c'est vraiment un logiciel de base et qui permet quand même énormément de choses.
L'inconvénient, c'est qu'il est en anglais. Donc voilà, si vous n'êtes pas bonne en anglais, évidemment, ça va pas être facile. Moi, je ne le suis pas non plus, mais j'ai regardé énormément de tutoriels pour m'aider. Ensuite, vous avez encore ici plein de paramètres. Ce sont toutes des images. Ici, vous avez toutes des formes. Vous allez aussi avoir différents graphismes, des petits dessins par thème, etc. Vous pouvez vraiment faire encore une fois tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, je place un rectangle, hop, je le place en dessous de mon texte pour que les textes apparaissent au-dessus. Donc ça, c'est bien aussi. Vous pouvez changer la position des éléments que vous avez mis pour les faire apparaître en avant, arrière-plan, etc. Vous pouvez aussi jouer par rapport à la couleur sur vous pouvez mettre en transparence plus ou moins. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Ici, je vous disais, plein de petits dessins, des flèches, des décorations, des dessins par thème. Bref, ça vous permet un grand nombre de possibilités de visuels à créer, que ce soit pour des dos de cartes, pour des affiches, pour des cartes de visite, pour des jeux ou pas. Enfin, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Il faut juste un petit peu prendre son temps de chercher sur le site tout ce qu'il peut nous offrir, tout ce qu'il nous permet de faire. Mais vraiment, il y a énormément de choses. Vous voyez ici encore plein de graphismes. Et donc, il vous suffit de cliquer sur ce que vous avez envie. Pouf, il apparaît directement sur votre visuel. Vous le mettez dans la position que vous souhaitez, la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, etc., etc. C'est toujours le même principe. Il suffit de cliquer, d'importer sur le visuel et le tour est joué. Ensuite, je vous disais, vous avez plein de choses aussi sur différents thèmes, des choses sur les réseaux sociaux, sur les vacances, différentes écritures. Vous avez le thème de l'école. Pour vraiment en fait trouver des visuels en fonction du thème de ce que vous êtes en train de faire, vous allez déjà trouver plein de choses. Vous pouvez aussi faire des encadrements de la forme, de la couleur, de la taille que vous voulez. C'est pareil, il y a plein de paramètres. Il faudra un petit peu regarder, un petit peu jouer avec toutes les propositions qu'on vous fait. Et alors, vous pouvez aussi changer les fonds, notamment mettre des paillettes, des nuages. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez pour faire un effet en arrière-plan. Voilà en gros toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Ici, je vous montre à l'accéléré comment j'ai créé un exemple de visuel pour justement un PDF de la boutique. Donc évidemment, vous allez pouvoir aussi importer vos propres images dessus. C'est un logiciel qui est gratuit, mais il y a aussi une version payante qui vous offre évidemment beaucoup plus de possibilités encore sur ce site. Donc moi évidemment, j'ai pris la version payante. Je pense que je paye 89 € par an, mais pour tout ce que j'y fais dessus, c'est évidemment bien rentabilisé. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel général vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez des tutoriels précis sur certaines choses, ça me fera très plaisir de les faire et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.